Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que nous avons une administration qui n'est pas une administration de résultats, mais une administration de masse, c'est-à-dire beaucoup de fonctionnaires pour peu de résultats. Qu'est-ce qu'il faut réformer? Qu'est-ce qu'il faut échanger? Quel est l'état actuel de l'administration guinéenne? De réformes assez dures concernant le départ massif à la retraite, mesures autoritaires prises au lendemain du coup d'État, qui a permis d'alléger le fichier de la fonction publique de plus de 12 000 fonctionnaires, je pense. Et cette mesure a été prise sans que la main ne tremble. C'est une première dans notre pays. Pour la première fois, en effet, une réforme d'envergure engagée dans ce domaine. Ok, le micro, approchez le micro, on va parler dans le micro, vous l'approchez, voilà, allez-y. Il faut le préparer en avant de me donner la parole, on travaille. Donc je disais donc pour la première fois en effet, notre pays connaît une telle purge au niveau administratif. La question est de savoir désormais qu'est-ce qu'on a fait de ces résultats. Parce qu'on aurait attendu de cette réforme d'envergure une sorte de remise à plat de l'action publique, une réflexion de fond sur l'action publique, une sorte de redéfinition du périmètre d'action de l'État, là où l'État ou l'administration pourrait être performant. Au lieu de ça, nous assistons à une forme de course à l'échalote qui annonce les concours à la fonction publique, les concours de recrutement à la fonction publique, ce qui n'est pas en soi mauvais, mais ce qui reste pendant dans cette organisation, c'est qu'il y a la question clé des contractuels. Plus de 14 000 aujourd'hui sont dans le fichier, bénéficient des salaires, mais ils n'ont pas de poste fixe. Le redéploiement de cette masse importante de main-d'œuvre est posé dans le cadre de la réforme d'envergure. Ce qui reste pendant, c'est qu'on aurait voulu que les choix de carrière désormais soient rationalisés et que c'était une occasion importante de réforme. Donc nous souhaitons que les mesures hardies soient prises, enfin de faire désormais ce qu'on appelle la refondation de l'État. La refondation de l'État, recentrer l'État sur des fonctions essentielles, qui est d'abord un service public rendu et cohérent, une administration agile à même de répondre aux préoccupations économiques et sociales du pays, et une administration fortement digitalisée avec des missions redéfinies à la hauteur des enjeux économiques. Voilà en gros l'état actuel de l'administration et quelques points de réflexion à l'appui. D'accord. La même question, quel est l'état des lieux aujourd'hui, quel est l'état actuel de l'administration de notre pays? Très bien, moi je vous remercie pour la question. Je pense que M. Touré allait très vite dans un procès en tribunal du système administratif. C'est pas un procès actuel. Un procès. Si nous regardons l'état des lieux, si nous nous référons à la loi de finances de 2023, la loi de finances initiale de 2023, l'État de Guinée s'engage à dépenser 36 000 milliards. Sur les 36 000 milliards, 7,3 000 milliards sont destinés au paiement des dépenses de personnel, ce qui représente 20% du total de nos dépenses. Je pense que ce 20% est relativement, c'est un chiffre important, c'est un chiffre qu'on pourrait améliorer, mais vous savez, pour améliorer ce chiffre de 20%, on n'a que deux leviers. Le premier levier, c'est les rémunérations. Le deuxième, bien sûr, c'est le stock du nombre de fonctionnaires. Donc, ce qui nous ramène à la question de savoir quel est le nombre de fonctionnaires que nous avons aujourd'hui en Guinée. C'est une question très difficile parce que si on regarde les statistiques du ministère de l'administration elle-même, nous avons 130 000 qui sont déclarés. 130 000 fonctionnaires pour un pays de 13,5 millions d'habitants. Par comparaison, la Côte d'Ivoire en a 294 000, autour de 300 000. Donc le nombre de fonctionnaires en Guinée est rapporté au nombre d'habitants, c'est important. Oui, je vais venir. Sinon l'analyse reste lacunaire. Moi, je veux faire un état des lieux, et puis après, on peut rentrer dans les questions de pourquoi, comment, etc. Ce serait bien pour nos téléspectateurs et nos auditeurs de comprendre que le total des dépenses de personnel
des fonctionnaires, des agents publics de notre pays représente autour de 20% du total des dépenses de notre pays, conformément aux prescriptions de la loi de finances 2023. Donc je reviens toujours sur cette question du nombre de fonctionnaires. On est autour de 130 000. Il y a des statistiques qui parlent de 108 000. Mais je pense que vous êtes au courant qu'en ce moment que le gouvernement est en train de dérouler le FUGAS, ce projet d'enrôlement, de remise à jour du fichier des agents de la fonction publique. Donc, si on regarde le constat sur les chiffres, je pense que les chiffres sont importants. 130 000 fonctionnaires pour 13 millions d'habitants, je pense que c'est un chiffre qui est important. Maintenant, après, on peut rentrer dans les détails pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'administration, quelles sont les questions, quels sont les défis et les challenges de l'administration de demain. Ok. Alors, concrètement, aujourd'hui, il a parlé de chiffres et tout ça, mais quels sont les vrais acteurs de l'administration, avant qu'on ne rentre dans l'explication des chiffres, des milliards et autres, quels sont les vrais acteurs de l'administration guinéenne? Avant d'en arriver, c'est une question en effet qui n'est pas très complexe. Les acteurs de l'administration sont connus, c'est les fonctionnaires et les usagers, d'accord, si on parle en termes de parties prenantes. D'accord, donc je reviens un peu sur ce qu'il a dit et qui me semble être, on va dire, l'un des biais importants de toutes les réformes administratives qui ont été pensées ces derniers temps dans notre pays. C'est que il y a un biais économiciste dans notre pays, c'est les chiffres, c'est la massification qui est l'enjeu, le downsizing social, c'est-à-dire le fait de diminuer le nombre de fonctionnaires qui constitue la variable d'ajustement essentielle de toute réforme sans réflexion sur le périmètre d'action de l'État. C'est ça le véritable problème, je pense, qui peut constituer le débat aujourd'hui. C'est ça le débat économique de fond. Il ne s'agit pas de dire que nous avons amélioré le ratio masse salariale par rapport aux dépenses publiques. C'est un élément important, c'est un élément de communication financière à l'égard de nos partenaires financiers. C'est vraiment très intéressant, mais quand on regarde son impact social, il y a toujours des choses à dire là-dessus qui ne sont pas très agréables. Vous comprenez? Donc je ne voudrais pas qu'on... Touré ne répond pas à la je ne voudrais pas que non. C'est qui les acteurs de l'administration? J'ai répondu. Bon, je pense que vous allez plus vite que... J'ai répondu. J'ai dit que... Vous anticipez sur le départ. L'administration, je n'en vois que deux. Je n'en vois que deux acteurs principaux. C'est d'abord la mission d'une administration, c'est de rendre des services publics. Donc il y a ce qu'on appelle les usagers. Les usagers aussi ce qu'on appelle ici les fonctionnaires. Voilà, j'ai répondu. Allez-y, réaction, M. Barry. Oui, je pense que les acteurs de la fonction publique sont connus. Hein. Nous avons les gouvernants et les gouvernés. Il parle de communication financière. Le ratio de 20% n'est pas un ratio fictif, c'est un ratio qui est obtenu à partir de l'analyse des états comptables et financiers de la loi de finances 2023. Ce chiffre provient des prescriptions telles que promulguées par la loi de finances 2023. Donc je vois que vous ne lisez pas la loi de finances de votre pays. Elle est insincère. On va le permettre de continuer. Vous savez, la loi de finances, c'est l'un des documents les plus importants pour les économistes. Donc, parce que quand vous regardez la loi de finances, vous regardez les proportions des dépenses, vous regardez l'allure des dépenses, la profondeur et l'orientation que l'État prend. En tout cas, selon ce document, sur les 36 000 milliards de dépenses prévues par l'État en 2023, 7,3 milliards sont prévus pour le cadre de la ligne des dépenses de personnel. Donc si vous divisez ce chiffre par les 36 000 milliards, on est autour de 20%. Ça veut dire que sur chaque 100 francs en Guinée dépensés par l'État, 20 vont aux dépenses de personnel. Ce qui est un chiffre très important, je pense. À notre avis, c'est un chiffre très important. Maintenant, pour rentrer encore dans une deuxième géographie de ces 20%, sur les 7,3 000 milliards de francs guinéens dépensés au titre des biens de dépenses de salaire, 40% sont destinés aux forces de dépense et de sécurité. 30% sont dépensés autour des 3 ministères relatifs à l'éducation, donc l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation technique. Et le reste, je pense que les dépenses de salaire du secteur de la santé et de la justice sont au total 7%. Donc ça reste des chiffres
inégalement repartis. Après, on peut rentrer dans la discussion. Mais en tout cas, si on regarde les chiffres produits par la loi de finances, les 20% constituent quand même un montant assez important par rapport à la qualité des dépenses de notre pays. Je ne souhaiterais pas anticiper. Est-ce qu'il faut augmenter ce 20%? Est-ce qu'il faut le réduire? Bon, après, chaque économiste a son avis là-dessus. Il y a des économistes comme nous qui pensons qu'il faudrait songer à réduire le nombre de fonctionnaires en Guinée, mais je ne veux pas anticiper sur le débat, on suivra. D'accord, d'accord. Si on était à 20%, si on était à 20% normalement de masse salariale par rapport aux dépenses publiques, nous aurions été placés parmi les pays les plus performants dans le cadre de la gestion de notre fonction publique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les 20%? C'est faux, ce chiffre est totalement faux. La moyenne africaine se situe au niveau de 25-30%. D'accord. Et nous sommes totalement au-dessus de cela. Nous sommes dans les étiages de 40 ou 45%, il me semble. De dépenses, d'accord. On va... après, est-ce que vous êtes sûr de vos chiffres ou pas? Parce que lui, il a donné des chiffres sur la base de quelque chose de concret. C'est un calcul qu'il a... Oui, mais il faut toujours avoir des références. Lui, il en a. Quelles sont vos références? Non, mais je dis la moyenne africaine se situe au niveau de 25-30% et nous sommes en deçà de cela. Au-deçà de cela. Au-deçà de cela. Voilà. D'accord. Moi, je pense. On va voir ça après la pause. On va aller à la pause. Oui, il faut faire du fact-checking là-dessus. Je pense que les auditeurs peuvent intervenir. D'accord.